bienvenue sur la chaîne, c'est RCDev, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, comme attendu, vous avez Steve qui est avec moi. Voilà, il vous fait coucou, tu peux te rapprocher, n'aie pas peur, comme ça. Voilà, donc comme on vous avait dit, on s'est arrangé ensemble parce que Steve a commandé donc l'Apsima Sherpa version Pro, bien sûr. Donc il l'a reçu hier, il est super heureux, super content. Il avait eu... stressé, hein. il était stressé, voilà. Il a dû téléphoner à gauche, à droite pour l'avoir, mais elle est enfin là. Donc on va vous la présenter. Si on a le temps, on fera peut-être une comparaison, une petite comparaison avec l'autre. Je ne sais pas si on aura le temps de rouler, mais on verra. Voilà, donc je vous montre la boîte. Donc la boîte classique d'Apsima, bien sûr, qu'on retrouve ici. Je vous fais le tour en vitesse. Donc on retrouve tout ce qui est explication garantie ici, bien sûr. Les dessins d'Apsima, et alors on voit ici, c'est bien la version Pro puisqu'elle est en carrosserie en rouge métallisé. Et alors ici donc on a déjà, on peut voir ici sur la boîte, on a le SC Quick Run, donc le 1080 de chez Hobbywink. On a la boîte de, c'est bien la boîte de transmission ici qui est dessinée, oui, la boîte de transmission. On voit ici donc deux rapports avec la pignonnerie en métallique. Ça c'est un peu la différence bien sûr entre la Sherpa normale et la version Pro. On va l'ouvrir directement et on va voir un petit peu ce qui se trouve dans la boîte. Voilà, ah oui, alors aussi Steve, tant qu'on est là, il a pris aussi, je vais déjà vous les montrer, donc il a pris les poids pour mettre sur les roues. C'est combien de grammes, Steve, que tu as pris? Alors, c'est marqué dessus ici? Attends, ouais. Tu as déjà préouvert. Préouvert. Voilà, Steve a été impatient. Il a déjà préouvert un petit peu. Je vois qu'il a remis le collant. Oui. Oui, 110 grammes. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer de vous le montrer. Et voilà, ici, donc on le voit, 110 grammes. Donc pour les poids, pour les roues, ça pèse son poids, je peux vous le dire. Hein. Voilà. Alors, il a pris aussi... peut-être la référence, qu'on va donner la référence. Donc pour les poids, la référence c'est numéro 123 0658. Donc je vous montre, ça tu les as commandés chez RC Team, ou pas, parce que tu m'avais dit chez Apsima, non? Oui, j'avais d'abord chez Apsima, mais le temps ah oui, d'accord, voilà, donc il les a commandés chez RC Team. La voiture, ah oui, donc vous aurez les liens dans la vidéo de la voiture. Il a commandé chez Lidinger, où moi je commande habituellement la voiture. Donc ça c'est la référence pour les poids, pour les roues. Alors il a pris aussi donc le dessous, c'est en alu hein, normalement ici, hein. Le protège carter, ici en alu. Je vous montre la référence, mais je vais vous la citer comme ça vous allez voir. Donc c'est la référence 123 0676. Et alors il a commandé aussi pour changer, ça pèse son poids. Hein. Franchement, je ne sais pas combien. On va regarder combien ça pèse. Donc ce sont les axes. Hein. Voilà les axes pour les remplacer. Je ne sais même pas si c'est de l'alu, c'est carrément remplacé ici. Ah, donc c'est du laiton ici. Hein. Ouais, en fait c'est tout en laiton ici, sauf le protège carter qui est en alu. Donc je vous donne la référence, c'est 123 0722. Voilà, je vous la montre. Voilà, comme ceci. Et alors, on va prendre le poids. Et franchement, je vous dis, ça pèse 100 poids. Hein. Donc c'est en laiton. 320 grammes au total. C'est quand même conséquent. Hein. 320 grammes, c'est pas mal. Donc il y a quand même du lest. 320 grammes divisé par... Non, mais au total 320 grammes. Donc ça fait quand même son poids. Et ça fait bien 110. Oui, on va quand même les peser ici. Ouais, j'ai 100...
106 grammes, ouais, donc 110 grammes. Ouais, c'est bien 110 grammes plus ou moins. Voilà. Alors, donc on va passer à l'ouverture de la voiture. Bien sûr, on va ouvrir les scellés. Alors Steve avait déjà un peu regardé, donc il a refermé les scellés, mais moi je les ouvre. Voilà, on peut les ouvrir complets. Il est impatient, je vous raconte pas. Voilà, comme ceci, et l'autre il est ouvert. Voilà. Alors, on va découvrir directement. Donc Apsima, c'est vraiment un emballage classique, hein. Donc je vous montre l'intérieur de la voiture. Voilà, j'espère que vous voyez bien. En principe, moi je regarde dans le GSM, donc vous voyez bien à la caméra. Voici l'intérieur de la boîte. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on retrouve la planche habituelle de chez Apsima, donc les stickers pour la voiture, hein, donc pour décorer votre voiture. Voilà, on va le mettre là, Steve. Alors, on retrouve la notice de chez Apsima. Donc ça, c'est un petit peu la différence. Vous allez voir avec quoi elle est livrée. Donc elle est déjà livrée avec la carte de programmation Hobbywing. Puisque ici on a la Quick Run 1080, si je me trompe pas, c'est bien ça. Oui, voilà. Et alors on a bien un moteur de 775. C'est un moteur 775. 15. Non, on avait dit pas 15. C'était 775 51 tours. Si mes souvenirs sont bons. C'est la tienne. Oui, le moteur sur la Sherpa normale, c'est un 540 et ici vous avez un moteur 775 d'office, hein. Voilà, le nombre de tours, ça si vous avez les infos, précisez-les, mais je mettrai tout ça dans les liens dans la description de la vidéo. Alors, on va ouvrir. J'ouvre, Steve? Ouais. Voilà. Donc, on ouvre ici. Donc, on retrouve le manuel Apsima. Voilà. Donc, on a. J'ai la lampe qui. Ouais, j'ai un petit problème à la lampe. Voilà. Donc, on retrouve le schéma d'Apsima. Donc, vous avez l'éclaté avec, donc, comme je vous disais, la boîte de pignonnerie donc, qui est en acier. Donc, ici, ils ont vraiment détaillé le démontage de la boîte de transmission, donc double rapport avec les pignons métal si vous avez un problème, et pour les roulements, tout ce qui est lubrification, etc. Donc l'assemblage de la boîte. De l'autre côté, on vous explique bien sûr donc le Quick Run qu'on voit ici. On a le personnage bien sûr. Ça, on va voir dans le déballage de la voiture. Et alors, on a un servo waterproof de 25 kg sur celle-ci, hein. Voilà. Ensuite, on a donc la notice habituelle d'Apsima, donc allemand, anglais, français. Donc, avec l'explication de la radio, l'éclaté, les démontages, la même chose, donc habituel, hein. Voilà, de chez Apsima. Vous avez déjà vu ça aussi sur... je vous invite aussi à aller voir la vidéo donc, de la Sherpa normale qui se trouve dans les playlists, hein. Voilà, ici. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Nous avons la notice de la carte de programmation qui se trouve ici. Voilà, donc Hobbywing Quick Run, voilà. C'est le 1080 avec bien sûr, comme d'habitude, les programmations habituelles que vous allez retrouver sur la carte, hein, donc avec les différents numéros. Donc vous réglez le cut-off de la batterie, vous allez régler les freins, tout ça c'est vraiment bien expliqué. La notice normalement elle n'est pas en français, vous retrouvez bien sûr sur le site d'Hobbywing les notices sur internet en français bien sûr, hein. Voilà, donc ça c'est pour la notice. Alors donc la carte de programmation qui se trouve ici, voilà, on va la déballer ensemble. Donc la voici. Ça, je trouve que c'est vraiment bien qu'ils ont fourni donc la carte Hobbywing de programmation.
Voilà, donc si vous achetez aussi le Quick Run à part, vous avez bien sûr cette carte de programmation. Par contre, je ne sais pas si, voilà, on a le câble fourni aussi avec pour la carte de programmation. Voilà, donc ça, c'est ça aussi. Tiens, je te le passe. Voilà, alors, nous avons les accessoires, la plaque d'immatriculation pour décorer votre voiture, donc le Sherpa. Alors, on retrouve les outils habituels, donc la clé et les autres clés Allen. Voilà, comme ceci. Alors, on retrouve aussi donc la barre de direction pour remplacer l'amortisseur de direction qui se trouve là. Voilà, comme ceci. On retrouve un tube d'antenne supplémentaire. Alors ici, je ne sais pas trop c'est quoi. Je ne sais pas, je me demande si c'est pas le support de plaque. Je pense que ça doit être le support de plaque. Ouais. Ouais, voilà. Donc un support de plaque. Nous avons un adaptateur DIN. Voilà, un adaptateur DIN avec... C'est XT... Non, ça doit être XT30, ça je pense. Attends, on va... Est-ce que c'est marqué dessus? Je pense que c'est XT30, ça. Parce que c'est plus petit que du 60 et du 90. Voilà, normalement c'est du XT30, je pense. Ça doit être ça. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Voilà, c'est tout pour les accessoires. Alors, on va patienter encore pour la voiture. On va retrouver une boîte dans une autre boîte. Donc, on va retrouver la radio, bien sûr, voilà, qui est la même que la Sherpa normale, qui est la CR6, bien sûr. Donc, franchement, cette radio, moi, je suis très content de la radio. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de tester la mienne, vraiment sur le terrain, parce que, vous savez, mon état actuel ne me le permet pas trop. Mais j'irai bientôt rouler avec Steve, avec lui pour... donc vous verrez les deux voitures ensemble. Hein. Donc, pardon, on retrouve ici le blocage de pont avant, blocage de pont arrière. Vous avez le port USB pour recharger les batteries. On retrouve aussi tout ce qui est dual rate, trim, subtrim. Et alors gaz, nous avons le bouton d'allumage qui se trouve ici. Nous avons ici donc la voie pour changer de rapport. Et alors ici c'est pour l'allumage des LED, bien sûr. Voilà, on va pas trop traîner sur la batterie, sur la radio, pardon. Voilà, vous avez déjà vu donc dans l'unboxing de la mienne, hein, je vous ai fait un petit détail un petit peu de la radio. Donc voilà, comme ceci, hein, on va la tester un petit peu puisque j'ai une batterie dedans. Voilà, donc Steve s'occupe du passe-passe. Je vais mettre la boîte ici, celle-là, on la mettra après. Alors, on va sortir la voiture, voilà. Comme ceci. Alors la couleur elle est magnifique. Vas-y, retire la boîte. Voilà. J'espère que vous la voyez bien. Donc je vous la montre. Ici on retrouve la boîte bien sûr avec les pneus. Steve, t'as pas encore acheté d'autres pneus hein, pour la voiture. Donc lui c'est bien sûr les pneus, ce sont les Bidlock bien sûr que vous connaissez. Voilà, alors est-ce qu'il y a une différence entre ceux-ci et celle de la normale? On va regarder un petit peu. Je pense que... Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est ceux de la Pro. C'est ceux de la Pro, voilà. Et ça, ce sont les miens. Alors, je ne sens pas vraiment de différence. C'est identique, ils sont identiquement pareils. Voilà, tiens, sans voir, mais pour moi, un peu plus collant. Peut-être la mousse. J'ai l'impression. Non, c'est pour
pour moi, c'est identiquement les mêmes. Bon, tiens, ne te trompe pas, ça c'est le mien, oui, voilà, et ça c'est les tiens qui sont... Investis dans des Louis. Ouais, les Louise, les Griffin, il y a les Griffin et alors les autres, je ne reviens plus, ce sont lesquels exactement. Donc, les autres pneus qu'on retrouve aussi dans l'autre boîte, hein. Voilà, on va les sortir aussi. Donc, c'est les mêmes. Hein. Voilà, donc pareil, vous avez les cartes pneus qui sont bien sûr ici, les big locks, bien sûr. Ça, je vais mettre ça ici, dans cette boîte-là. On remballera après, de toute façon. Ouais. Voilà. Et voici la voiture. Donc, on va l'ouvrir. Alors, on a les mousses. Et alors, en dessous, on a les... Voilà. Alors, je vais prendre la pince. Elle est ici. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Ok. Voilà. Voilà. Donc, voici la voiture. Alors, la carreau, elle est superbe. Moi, franchement, en rouge, je vous la montre. J'espère qu'elle vous plaît. Steve, franchement, la carreau, elle donne. En même temps, si tu prends la peau, tu n'as pas trop de choses là. Oui, non, mais je pense que les carreaux sont déjà disponibles à part. Hein. Oui. Donc, sur votre, si vous avez une Sherpa normale, vous retrouvez sur différents sites, on sait déjà prendre la couleur rouge de la carreau. Donc la différence, c'est qu'on a la carrosserie en rouge métallisé. Hein. Ouais, non, franchement, à la vidéo, vous voyez vraiment pas la différence de couleur. Mais nous, ici, on la voit vraiment bien. Hein. La couleur, elle est vraiment superbe. Donc, on retrouve aussi à l'intérieur, comme je vous ai dit, donc le personnage. Hein. Voilà, vous le voyez à l'intérieur. Hein. Alors, on a une différence aussi au niveau des amortisseurs. Je le vois déjà. Voilà, ici, on a les ressorts d'amortisseurs ici. Tandis que sur la Sherpa normale, on a bien les amortisseurs à soufflet avec intérieur. Donc, les amortisseurs sont différents. Ici, oui, voilà. Donc, on va peut-être dévisser déjà ça aussi ici. Alors moi je vois déjà les différences par rapport à la mienne. Ici. Alors je pense aussi qu'on a un châssis en alu ici. Ouais. Hop, j'ai la vis, elle a roulé ici. Ah, tu l'as. Voilà. Voilà. Donc la différence, elle est plus lourde. Oui, beaucoup plus lourde, ça je peux vous le dire, elle est largement plus lourde. Donc, on va l'ouvrir, voilà. Alors, l'intérieur. Donc, sur celle-ci, alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, on retrouve vraiment un châssis en alu, tandis que sur la Sherpa normale, vous avez un châssis en PVC, donc en plastique ABS. Ici, on voit vraiment le châssis. Je vais peut-être essayer de le montrer par en dessous, mais on le voit clairement ici. Voilà, on voit ici les longerons donc, qui se trouvent en alu. Donc, ce qui fait que ça donne vraiment le poids au niveau de... Tiens, Steve, regarde, ça, je vais... Voilà. Donc, je ne sais même pas si ce que tu as acheté au niveau des poids, si ça va être nécessaire. De toute façon, on verra bien au test. Déjà, la tester comme ça naturel. Et ensuite, on verra ce que ça donnera. Hein. Voilà, donc tu vois, tu avais peur pour les... comment je veux dire, les plots de carrosserie aimantés. Donc, les plots de carrosserie sont vraiment fiables. Hein. Voilà, donc on retrouve... je vais peut-être encore la refermer pour vous montrer. Je vais mettre déjà les pneus comme ça pour que vous puissiez voir vraiment correctement au niveau de la voiture. Hein.
Donc ici, on a un cerveau de 25 kg. Et la différence entre la Sherpa normale, c'est qu'on a un cerveau de 15 kg, mais ici vous avez le palonnier en aluminium, tandis que sur la Sherpa normale, vous avez le palonnier en plastique. L'amortisseur, c'est identiquement le même. On a la barre ici identique, donc la barre de, comment est-ce qu'on appelle ça encore, je reviens plus sur le nom. Voilà, la barre de stabilisation. Voilà. Les différences, les amortisseurs, voilà, on va essayer, je vais essayer de vous les montrer correctement. Voilà, on retrouve les amortisseurs, on va monter les roues après. Franchement, je vous dis, il y a une différence entre la Sherpa normale et la Sherpa Pro. Hein. On sent la différence au niveau des amortisseurs. Hein. Franchement, Steve, tu as fait un bon choix. Enfin, moi, je lui avais conseillé de prendre la Sherpa Pro. Hein. Franchement, je pense qu'il va pas être déçu. Hein. Donc, les différences sont vraiment là. Alors, voilà aussi, c'est que la Sherpa normale, on a une connexion DIN et ici, on a une connexion XT. C'est XT30, je pense ça. Hein. Si vous avez des commentaires à propos de ça, mais je pense que c'est XT30. Donc, voilà le variateur Hobbywing. Donc, le voici. Le Quick Run, hein, donc 1080 qui se retrouve ici. Donc on a les mini cerveaux. Alors ceux-ci, les kilos, je ne sais pas combien de kilos ils font exactement. Ils ne disent pas parce que c'est noir. Ouais, je pense que c'est ça, ils ne le précisent pas. Si vous avez des précisions concernant ça, vous pouvez nous signaler aussi dans les commentaires. Hein. Donc le mini cerveau pour le changement de rapport, deuxième vitesse, première et deuxième vitesse. Les mini cerveaux pour les blocages de pont. Donc les amortisseurs, comme on a dit, qui sont bien sûr les amortisseurs hydrauliques. Au niveau le reste, au niveau comparaison le reste. Si l'avantage, non, c'est 3S aussi. Normalement, 2S, 3S. Ouais, ça, je me suis jamais. Ouais, 2S, 3S. Ça, c'est comme la Sherpa normale. Ça change pas. Sauf qu'ici, on n'a pas besoin de changer le shunt. Normalement, celle-ci n'a pas de shunt. J'ai une réserve. En tout cas, je ne vois pas le shunt. Oui, on l'a ici, mais il n'y a pas les shunts pour peut-être le blocage au niveau du frein. Ouais. Blocage de pont, ça tu as directement sur la radio. Ah oui, non, c'est le blocage de frein. Voilà, et c'est juste pour le blocage de frein. Donc ici, il n'y a pas de shunt, on a directement le blocage de frein qui est mis puisqu'on n'a pas de shunt. On a bien sûr le nouveau bouton Hobbywing pour l'allumage de la voiture. Hein. Voilà, alors, il y a plus grand chose à dire au niveau comparaison. Ce qu'on va faire, on va monter les roues dessus. Voilà, comme ça. Et alors on va allumer la radio aussi. Oui, ben c'est ça, on va tester. Je vais mettre une lipo dessus. J'ai une lipo, j'ai une 2S qui est prête. Donne-moi déjà les deux premières. Voilà, donc j'espère que vous aimez la vidéo. Bon, franchement, Steve a fait le déplacement jusqu'ici pour venir vous présenter la voiture. Et je suis vraiment très heureux qu'il est venu. Voilà, vous connaissez Steve, hein, puisqu'on a l'habitude de rouler ensemble. Hein. Si vous aussi, vous voulez venir présenter un modèle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous prenez contact soit par mail, soit sur Messenger, Facebook ou dans le groupe Facebook hein, qu'on a créé Steve et moi, la team RCDF 47 piges. Vous prenez contact et alors on s'arrange et vous venez pour faire l'unboxing de votre voiture ou un montage de votre voiture si vous avez une Tamiya ou autre. On fera ça ensemble, bien sûr. Hein. Voilà, donc. Ouais, mais c'est les mêmes normalement, ça change pas. Normalement, ça change pas sur ceux-ci. Donc, Steve, normalement, je pense qu'il va prendre plus ou moins les mêmes que moi. Ouais.
les Griffin. Bon, moi je les ai testés un petit peu ici à la maison, franchement ils vont bien. L'accroche est différente, hein. Tout de suite on le sent. Hein. Ça, tu peux l'avoir en gris, en gris alu, ouais, ou en noir. Mais tu peux avoir le style de jante est différent par contre si tu les prends en gris. C'est pas vraiment le même dessin. Mais le pneu ne change pas, c'est le même. Alors, voilà, on y est. Donc voilà les pneus qui sont montés. Comme ça, on va pouvoir tester. Je vais au niveau. Oui, il y a une différence. Ouais, elle est plus dure ici à l'avant. Elle est plus dure à l'avant. Et à l'arrière, plus molle. C'est plus ou moins la même souplesse. Donne-moi la voiture. On va peut-être voir un petit peu la comparaison. Voilà, oui, la mienne fait un peu plus haute parce que les pneus sont différents, bien sûr. Hein, bon. Oui, les amortisseurs, non, plus souples. Ouais. Beaucoup plus souples, voilà. Donc, sur la Pro, on a les amortisseurs qui sont beaucoup plus souples. Par contre, on sent tout de suite la butée, oui. Ici, on n'a pas, regarde, sent bien. Et le, voilà, Steve va vous le tester aussi. Voilà, même Steve sent la différence. À l'arrière, plus dur sur celle-ci et ici beaucoup plus souple. Vas-y. Voilà, vous voyez les différences, donc il faudra peut-être changer les huiles, mais ça, Steve verra bien au test de la voiture, bien sûr. Mais comme ça, on a vraiment la comparaison. Donc, pour venir sur le châssis en alu, je vais vous le montrer ici par en dessous. Vous voyez, Steve, prends la voiture qu'on fasse une... La différence, comme ça, vous voyez vraiment... voilà, on voit la différence de comparaison. Non, on a aussi le châssis en alu. Ouais. Aussi, voilà, c'est moi qui me trompe. Effectivement, non, c'est les mêmes. Voilà. Et ici, tu vois là. Ah oui, là, c'est pas la même chose. Oui, non. Voilà, aussi. C'est en métal. En métal. C'est en métal ici, et toi. C'est en alu. En alu ou en alu, c'est en alu sur celle-ci. Ici, c'est du métal. Voilà, donc vous voyez la différence, hein. Au niveau des ponts, ça ne change pas. Au niveau des carters de pont, ça ne change pas. L'amortisseur ne change pas. Donc comme ça, on vous compare vraiment les deux voitures. Vous les voyez, franchement, j'espère que vous aimez cette vidéo parce qu'on a pris le temps et la patience exprès pour les voitures. On roulera ensemble, bien sûr, avec les voitures, hein. Voilà, tiens, je te la repasse. Franchement, c'est vraiment une belle occasion. Oui, la différence aussi, comme la carrosserie est rouge, on retrouve ici les détails qui sont en noir plastifié. On a toujours donc les détails chez Apsima qui sont vraiment très bien, les poignées de porte, les charnières, etc. La carrosserie, elle est vraiment... moi, franchement... Je suis très content de la mienne, je pense que Steve va être content aussi. Alors, je profite qu'on est sur la chaîne parce que le produit boxing en réel, je vais ouais. J'ai commandé le treuil avant. Ah ben voilà, donc Steve a commandé le treuil avant. Le treuil avant, et alors j'ai commandé l'attache remorque. Ah, l'attache remorque pour l'arrière. Ouais. Adapté sur la voiture et la remorque qui va. Oui, ça n'oublie pas de me donner la référence, peut-être, du treuil que tu as commandé et de l'attache remorque. J'ai commandé chez les Niggers. Chez Lidinger, donc ça on vous mettra les références aussi dans la vidéo. Je vous mettrai ça dans la description. Comme ça vous aurez aussi la description du treuil et de l'attache remorque. Donc ce qu'on va faire, on va brancher une batterie dessus pour tester déjà la voiture. Par contre on va prendre l'adaptateur parce que moi j'ai le DIN. Ouais, parce que moi j'ai le DIN, on va prendre l'adaptateur. Donc pour la batterie, c'est comme habituel chez Apsima. Oui, c'est aussi une question des tailles de batterie standard. Oui, oui, c'est l'hypo. Ici, tu peux mettre 2S, 3S, hein, voilà. Tu as ici.
La mienne, je pense que c'est... Non, c'est identiquement pareil. Ouais, et ici, tu peux mettre comme ça. Ouais, je vais juste brancher celle-ci ici pour voir et on verra. Je pense que c'est XT30, hein, ça. Voilà. Directement ici. Voilà, on va... Tu avais mis les piles dans la radio, hein, je pense. Voilà. On va donc allumer. Voilà. Ok, alors, voilà, au niveau suspension, on sent. Hein. Il y a quand même une différence de poids. Ça, peut-être que je vous le mettrai dans la description au niveau du poids de la voiture. C'est la différence. Oui, par contre, au niveau souplesse et au niveau amortisseur, je sais pas, il faut voir. Oui, c'est peut-être fait exprès parce que peut-être que la voiture est peut-être plus lourde. Maintenant, il faut voir, hein, à tester. Donc, voilà, direction, super. Donc, vous retrouvez bien sûr, je vais vous montrer, hein, à l'avant, voilà, comme ceci, voilà. Je vais vous montrer donc les clignoteurs que vous... Est-ce qu'on les voit? Oui, voilà, on les voit à la caméra. Voilà, les clignoteurs, bien sûr, que vous retrouvez ici à l'avant. Voilà, à l'arrière, je vous montre aussi. On va les voir. Voilà. Non, ils sont... Ah si, voilà, on le voit. Nous, on regarde en GSM en même temps. Voilà, comme ceci. Et alors, on va voir l'éclairage. Alors, l'éclairage qui se trouve ici, bien sûr. Voilà. Donc, magnifique. Vous avez, première fonction, le clignotement. Et vous faites encore la pression. Vous avez... Voilà. Franchement, devant, oui. Ah ben voilà. Ici, on retrouve les LED bleutées qui sont ici sur les spots, ils sont bleutés. Tandis que sur la mienne, on a les LED qui sont blanches. Voilà. Donc ça aussi, c'est une petite différence. Le reste, par contre, je vois un phare ici ou peut-être une connexion. Ça, on regardera après. Il faut regarder soit une lampe ou peut-être une chose de connexion. On regardera. Ça, c'est pas. C'est quand même. C'est pas de bol, ça. C'est un faux contact. C'est un faux contact? Attends. Il est allumé. Il s'allume, il s'allume pas. Alors, à mon avis, c'est peut-être. Il faut regarder c'est lequel. Je sais pas. Ça, on regardera peut-être après, en dehors de la vidéo. Hein. Voilà. Si ça va pas. Eh ben, mais je pense que c'est sur le même circuit, ça. Je pense que c'est le même circuit. Il faut regarder, peut-être. Tiens, c'est bizarre, on n'a pas... Attends, je vais essayer de d'éteindre, voir ici. Non, il clignote pas. Ouais, il y a un faux contact, visiblement. C'est soit un faux contact ou soit une LED qui est... Mais ça, on regardera après, hein, s'il faut. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, attends. Ouais, ben à mon avis, c'est peut-être... Ouais, c'est... Oui, il veut... C'est... À mon avis, peut-être le branchement qui n'est pas... Peut-être pas bien fait. Voilà, donc ça, on regardera après. Alors, ce que je vais faire, on va... voilà. Donc, voilà pour le test de la voiture. Je vais la mettre sur la vitesse 2S. Voilà. Voilà, on retrouve sur le 2S, bien sûr. Ici. Donc, pour le changement de vitesse, le rapport de transmission, c'est celui-ci. Hein. Vous avez les blocages de pont, bien sûr, qui se retrouvent ici. Blocage de pont arrière, blocage de pont avant. Hein. Et ça, il va falloir régler aussi ta vitesse sur la radio. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la voiture. Hein. Tu as encore quelque chose à dire par rapport à la voiture? À tester, bien sûr. Donc ici, on va essayer de régler le problème des phares. Hein. Voilà, à mon avis, c'est un faux contact. Voilà, on sent le blocage des ponts qui sont dessus et le frein moteur. Ah ouais. Voilà, tu vois, si je retire le blocage, tu as le frein moteur direct aussi.
Voilà, tandis que la mienne, tu n'as pas ça. Non, parce que moi, il faut changer le shunt. Oui, Ouais, il faut changer le shunt. Voilà, je pense qu'on va vous laisser ici sur la vidéo. Hein, donc laissez-nous vos commentaires, vos impressions bien sûr concernant la vidéo, si vous avez aimé la présentation de la vidéo qu'on vous a fait. J'aimerais vous inviter aussi à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je souhaite aussi la bienvenue à tous vos abonnés et n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook, hein, puisque Steve est administrateur aussi du groupe, puisque nous avons décidé de le créer ensemble. Hein. Puisque vous savez que j'ai une énorme collaboration avec Steve. Voilà, on va se quitter ici. On se retrouvera dans une prochaine vidéo, bien sûr, pour le test. Vous allez voir rouler les voitures ensemble. Je pense que ça sera l'occasion. Vous allez voir la différence entre le Pro et vous allez voir la différence entre le Sherpa normal. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va apparaître puisque j'ai encore moi à finir le montage de la mienne. Vous aurez peut-être la vidéo de Steve avant, vous aurez peut-être la mienne qui va suivre après. Je ne sais pas, aucune idée à ce niveau-là. Voilà, n'oubliez pas aussi de nous mettre un joli pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de prendre contact avec moi aussi si vous désirez faire la même chose que Steve, bien sûr. On va se quitter ici. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Bye bye à tous.